Et que dire alors, est-ce que vous partagez la sortie du professeur Kamto qui estime que la CRTV, BNews, Vision 4, LTM et STV sont des chaînes qui promouvent le tribalisme? Non, écoutez, je n'ai pas suivi ça et je n'ai pas suivi les faits qui l'auront poussé à le dire. C'est un communiqué. Mais il y a une C'est réalité. un communiqué du MRC. Oui, mais il y a une réalité. Il y a une réalité du comportement Vous de êtes certains d'accord journalistes. avec lui ou pas? Non, je suis d'accord avec lui sur certains aspects. Parce que quand vous voyez, quand vous allez à la CRTV et qu'on va dire, Maurice Kamto a dit quel est le prix à payer pour être petit, on prend ça pour dire prend le tribalisme. On ne prend plus ce que José Owona avait dit pour dire un Bamileko au pouvoir jamais. On ne prend plus ça. Vous comprenez, lorsque vous prenez des expressions pour pouvoir justifier la position, orienter l'opinion dans le sens que vous voulez, on peut vous qualifier normalement des médias qui activent la haine tribale dans notre pays. C'est ça le problème. Et donc il faut absolument avoir la neutralité du traitement des informations. Et c'est ça qui est important. Est-ce que, s'il vous plaît, permettez-moi, monsieur Djamel, vous allez prendre la parole, permettez. Est-ce que, vous pouvez tenir votre micro, est-ce qu'il y a au-delà de, vous avez pris une série d'illustrations, Joseph Owona, est-ce qu'en dehors de ça, il y a autre chose qui pourrait vous faire croire qu'il y a les médias en question sont des médias qui promouvent le tribalisme? Non, je ne peux pas prendre, mais je dis simplement que traiter avec la même permanence et la même insistance les propos tribaux des gens de l'autre côté, comme vous traitez ceux d'un autre côté. Donc si on se focalise sur un côté, mais ce côté-là peut se sentir dit que vous prenez vous appelez à la haine contre cette tribu. Ce n'est que normal. Moi je dis, Atemenga est là. Lorsque nous combattions en 90 à l'université pour le retour au multipartisme, ben, il y a des gens qui sortaient pour dire on doit chasser le lobo. Les gens ont tenu ce genre de langage. Les gens disent ça. Mais est-ce qu'on a pour autant dit que quand quelqu'un s'assoit dans sa chambre ou dans son bureau et puis pour dire quelque chose, ça engage la communauté en quoi? Pour dire on va se focaliser sur ça, pour dire non, les gens veulent... Mais quand on parle du tribalisme en réalité, M. Obama, à quel moment vous, dans ce média, vous avez mis en exergue le fait que sur 360 sous-préfets, un seul groupe ethnique a plus de près de 300? À quel moment vous vous êtes assis pour dire que sur 10 gouverneurs, un groupe ethnique a plus de la moitié, alors qu'on a dit région? À quel moment on s'est assis ici pour dire que vraiment, quand on regarde, nous parlons de la justice, regardez les procureurs généraux dans toutes les régions. Donc à quel moment on a parlé de ça? Pour décrire le tribalisme d'État qui est en train de s'institutionnaliser au Cameroun. Mais vous voulez parler de l'opposition, d'un opposant qui a dit telle chose, on dit non, il y a le tribalisme, il y a cela. Monsieur Maurice Kamto n'a pas la signature pour décider de ce qui doit se passer au Cameroun. Mais ceux qui décident, allez interroger dans quel sens et comment ils décident, quel est l'impact de leur décision sur la vie et la cohésion nationale. Honorable. Décriez ça sur vos médias, on ne va plus vous taper. Vous comportez comme les militants du MRC. Quand je vous écoute sur le plateau... Je ne suis pas militant du MRC. Ce n'est pas que comportement du militant du MRC. Vos propos dégagent une certaine passion du professeur Kamto. Vous avez dit qu'il est professionnel, qu'il est un homme d'État sur le plan mondial. Oui. Et conséquence, vous ne laissez même pas la raison, le discernement agir quand on vous pose une question simple sur les médias. Et vous avez, j'aurais voulu que vous me disiez aujourd'hui que la CRTV a organisé une émission pour peut-être parler du promouvoir le tribalisme, ou que BNews l'a fait, ou que Vision 4 l'a fait, ou que l'autre l'a fait. Bon, on va laisser M. Djamel répondre à la question, puisque vous fuyez toutes les questions. C'est quand même hallucinant ce qui se passe sur un plateau de télévision, dit un plateau ouvert à toutes les chapelles politiques. C'est hallucinant de regarder, de s'asseoir devant son écran et de regarder un tel débat télévisé dans lequel un modérateur, un journaliste se montre tellement partisan, sans la moindre gêne. Il se montre tellement partisan, les amis. Ça se passe au Cameroun, pour ceux qui ne le savent pas. Ça se passe dans la chaîne de télévision BNews. Cette chaîne de télévision qui a été accusée par le professeur Maurice Kamto, président du mouvement pour la naissance du Cameroun, d'être l'une des chaînes qui distille et qui encourage la haine tribale au Cameroun. Voilà encore la preuve par mille que BNews fait effectivement partie de ces chaînes-là.
Voilà un journaliste qui me prouve une nouvelle fois de plus, parce qu'il n'est pas à son premier fait. Il est coutume du fait, en fait, parce qu'à l'époque, quand il était à Vision 4, il avait été taxé de tribaliste. Et plus tard, il était venu s'excuser. Il ne faudrait pas qu'il revienne une nouvelle fois s'excuser, demander pardon pour des propos qu'il tient constamment sur ces différents plateaux. Les amis, il y a un célèbre écrivain moderne qui a dit ceci. Il faut demander les dents de la panthère à celui qui a mangé sa tête. Oui, les amis, il faut demander les dents de la panthère à celui qui a mangé la tête. Ça veut tout simplement dire quoi? On ne peut pas logiquement demander au professeur Maurice Kamto de rendre compte de tout ce qui se passe au Cameroun, alors même qu'il n'est même pas aux affaires, alors qu'il n'a même pas un pouvoir de signature, comme l'a relevé le député de l'UDC. Comment? Par quelle alchimie? Maurice Kamto est devenu le souffle-douleur de tous ces gens-là. Quand il n'y a pas d'eau, c'est à Maurice Kamto qu'on doit demander pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'eau. Quand on n'a pas d'électricité, c'est à Maurice Kamto qu'on doit demander pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'électricité. Le gouvernement travaille à institutionnaliser le tribalisme. C'est à Maurice Kamto qu'on demande de rendre compte. C'est hallucinant, les amis. Regardez comment est-ce que un journaliste pose une question à un de ses panélistes. Pendant que le gars essaye de répondre et est en train de répondre, le gars veut à tout pour orienter la réponse de l'honorable. Il intervient, il coupe, il dit, tu es d'accord avec nous ou pas? Pendant que l'honorable est en train de répondre. Si bien que l'honorable est obligé de dire que oui, je suis d'accord avec le professeur Maurice Kamto sur plusieurs points parce qu'il essaie de développer maintenant. Il développe dans son argumentaire, il montre à Ernest Obama que, en fait, comment est-ce qu'ils ont la mémoire sélective? C'est que le professeur Oyonnax avait dit à l'époque qu'un Bamileke ne sera jamais au pouvoir. Ils ne font plus part de ça. Mais ils parlent de ce que Kamto a dit que non. S'il y a un concours pour être boule, qu'on dise au Camerounais, les Camerounais vont le passer. Ou qu'on lui dise qu'il va aller passer au concours. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que les gars essayent d'institutionnaliser le tribalisme ici au Cameroun. Les gars ne parlent pas de ça. Les gars préfèrent devenir amnésiques là-bas. Les gars s'acharnent sur le professeur Maurice Kamto. Il a bien fait de le relever en continuant. Ils ne se sont jamais assis. Eux, cette chaîne-là, lui, Ernest Obama n'a jamais créé une émission sur cette chaîne-là pour décrire le fait que sur 360 arrondissements, il y a plus de 350 dont les préfets sont originaires d'une seule ethnie. Sur 10 régions, il y a au moins 8 dont les gouverneurs sont issus d'une seule région. On peut prendre des exemples comme ça là, dans toutes les administrations. C'est ce qu'il a dit. Mais Ernest Obama était tellement mal à l'aise qu'il a fini par dire que l'honorable se comporte comme un militant du MRC. Donc pour lui, dès que tu es lucide ou dès que tu dis ce qui ne va pas dans son sens, il te qualifie de militant du MRC. Et après, ce sont eux qui vont venir dire que ce sont les militants du MRC qui n'aiment pas la contradiction. À partir du moment où tu dis ce qui ne va pas dans le sens, ils te taxent de tribaliste. Voilà un modérateur, un journaliste qui est censé être neutre sur un plateau de télévision, mais qui ne se cache pas pour afficher son parti pris et de taxer même son panéliste d'appartenir désormais au MSC parce qu'il a osé répondre de façon logique et claire et dans un sens qui n'allait pas dans le sens que lui, Ernest Obama, aurait souhaité. Oui, parce qu'on a compris directement l'agenda d'Ernest Obama parce qu'il aurait souhaité, il n'avait pas pensé que l'honorable Coupi devait dire ça. Surtout que ces gens-là, c'est Ernest Obama, avec leur clic des tribaux là, passe le temps à dire que les Bamileke s'étaient fait fouetter par les gars du Noun parce qu'ils avaient essayé de faire quoi? Il se disait peut-être qu'en invitant Adamou, comme c'est un gars du Noun, le gars devait venir saquer des Bamileke, saquer les Ni Bamileke et tout, mais mal lui en a pris. Au lieu de ravaler son tribalisme ou son manque de professionnalisme, le gars conclut son échange avec l'honorable par rapport à cette question en disant qu'il répond là comme un militant du MRC. C'est honteux. Cette chaîne de télévision qui veut devenir la chaîne par excellence de valorisation du tribalisme paiera les frais tôt ou tard. Il y a les archives et l'histoire est têtue.
À l'époque, il se comportait comme ça quand il était à Vision 4. Plus tard, on l'a chassé de là comme un malpropre à cause de tout ce que nous connaissons. Après, il a essayé de revenir, demander pardon, faire son mea culpa qu'il était là-bas. Il était obligé de suivre la ligne éditoriale de cette télévision-là. C'est pourquoi il tenait ce genre de propos. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il a beau chasser le naturel, mais le naturel revient au galop. Oui, le naturel revient au galop parce que comment comprendre cette attitude-là? Un panel déséquilibré d'ailleurs, avec... Et il pense qu'il pourra inviter le professeur Maurice Kamto sur ce plateau. De quelle façon? Un plateau qui est constamment déséquilibré. Lui qui fait preuve d'une certaine légèreté dans l'analyse des informations. Il veut commencer une question, mais il conclut directement en disant que le professeur Maurice Kamto ne sera pas candidat à la prochaine élection parce qu'il a boycotté les élections locales en 2020. Donc, il veut nous montrer, il nous étale là son inculture, il nous étale là le fait qu'il soit tellement bête, permettez-moi l'expression, parce que je ne sais pas s'il y a une loi du code pénal ou une loi de la Constitution qui dit que si on n'a pas participé aux précédentes élections locales, on ne peut pas candidater comme on ne peut pas candidater pour la prochaine élection présidentielle. C'est donc au Cameroun qu'on voit des journalistes avec des tendances aussi. Je m'abstiens de prononcer les mots bizarres parce que c'est honteux et ça fait mal de voir tout un jeune homme avec l'esprit qui est censé être tellement critique et tellement brillant, mais c'est réduit à servir ceux qui étaient ses brouillères. Aujourd'hui, il a oublié ça. Il commence à mater ceux qui l'ont toujours soutenu. Oui, je parle de ce Herbert Obama. Quand il était en difficulté, il a reçu le soutien de presque tous les Camerounais, même de ceux qui avaient l'habitude de mater et d'injurier. Mais il a déjà oublié ça. Mais qu'à cela ne tienne, les amis, ça témoigne de ce que, la réponse de l'honorable témoigne de ce que les Camerounais sont parfaitement au courant et parfaitement au fait de la réalité des choses. Les gars savent exactement où se situe la réalité. Les gars savent que cet acharnement contre la personne du professeur Maurice Kamto, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que Maurice Kamto était un adversaire coriace. Les gars veulent à tout prix le mettre hors de course même avant le début de la course. Mais ça ne va pas arriver, les amis. Ça ne risque pas d'arriver. Parce que le peuple est désormais éveillé. Le peuple est désormais plus que conscient. Tous les acteurs du jeu politique sont désormais plus que conscients de cette réalité-là. Ainsi va la République. À très bientôt.